Moyen-Orient maintenant, où l'Iran revendique des attaques aux drones contre des installations utilisées par l'armée américaine à Bahreïn, en Jordanie et au Koweït, une riposte de Téhéran après les bombardements américains de la nuit dernière. Bruno Darou nous a rejoint sur ce plateau. Merci d'être là, Bruno. Les affrontements entre Washington et Téhéran ont repris. On en parle quotidiennement depuis le 7 juillet dernier. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut considérer que le protocole d'accord du 17 juin dernier est complètement caduc? Alors officiellement, il n'est pas caduc, c'est-à-dire qu'aucune des deux parties n'a dit je me retire de ce protocole d'accord, mais pour l'instant, vous avez raison Nabia, dans les faits, eh bien en tout cas, il est sinon caduc, du moins inerte. Et d'ailleurs, il y a quelques heures, le secrétaire d'État Marco Rubio a expliqué qu'en fait, pour l'instant, selon les Américains, on ne pouvait pas conclure véritablement d'accord avec les Iraniens parce que, un, ils ne le voulaient pas, et puis que, toujours selon Marco Rubio, quand les Iraniens signaient un accord, ensuite, quelques jours après, ils changeaient d'avis, ils voulaient changer tel ou tel paragraphe. Enfin bon, c'est toujours la même discussion en fait qui fait que l'accalmie qu'on avait observée s'est brisée en fait effectivement le 7 juillet. La question concernant vraiment le contrôle du détroit d'Ormuz. Pour le moment, donc, on n'arrive pas à se mettre d'accord là-dessus. Donc c'est les armes qui parlent à nouveau avec ces frappes américaines qui ont frappé aussi ce matin le QG de la marine des gardiens de la Révolution. Donc ça, c'était à la fois assez symbolique et stratégique. Ce à quoi les Iraniens répliquent toujours avec la même tactique, c'est-à-dire visent les intérêts américains dans les pays du Golfe, mais aussi en Jordanie, mais aussi au Kurdistan irakien. Donc on est dans cette séquence-là, avec pour les Américains une 13e nuit consécutive de frappe. Par ailleurs, Donald Trump, ce qui ne va pas arranger les choses, compte visiblement s'en prendre au portefeuille des Iraniens, puisque sur son réseau Truth Social, il a expliqué qu'il fallait il faudra utiliser les fonds iraniens qui sont gelés aux États-Unis pour rembourser les dégâts sur les navires qui ont été touchés dans le Golfe, ce qui a provoqué une très vive réaction du ministre iranien des Affaires étrangères. Et puis il y a des conséquences qui vont prochainement tous nous concerner. C'est le prix du baril de Brent qui grimpe à nouveau. Oui, alors on est à nouveau dans une séquence de montée des prix avec un baril de Brent autour de 100 dollars, plus ou moins selon les moments de la journée, j'ai envie de dire. Mais enfin, on est à nouveau dans cette séquence, c'est-à-dire qu'on retrouve le niveau qu'on avait à la fin du mois de mai. Oui. On rappelle qu'avant le début du conflit, le 28 février, ça fera bientôt 5 mois d'ailleurs, dans quelques jours, on sera à 5 mois de conflit. Eh bien, avant le 28 février, le baril de Brent était autour de 60 dollars. On était monté à 115, 120 dollars. Là, ensuite, on était bien redescendu autour de 75-80. Là, on remonte à 100. Donc, effectivement, c'est préoccupant très concrètement pour tous les utilisateurs de voitures, de deux roues motorisées, parce qu'évidemment, ça fait grimper le prix de l'essence. Bon, selon les experts, 100 dollars, c'est préoccupant, mais c'est pas encore dramatique. Par contre, si on retrouve un niveau de 120 dollars, et alors, si on va jusqu'à 150 dollars, là, ça aura de très graves conséquences. On n'y est pas encore. Et puis, à noter aussi, on parle du pétrole, mais il y a aussi le gaz, avec de fortes tensions sur le marché du gaz, puisque le prix du mégawatt de gaz a augmenté de 50% en fait depuis le mois de juin, ce qui est absolument énorme. Du gaz qui est utilisé en ce moment plus fortement que d'habitude à cause de la sécheresse, des fortes chaleurs pour la climatisation. Et puis, normalement, cette période-là, les pays européens notamment préparent les stocks pour l'hiver. Et là, évidemment, ça devient très difficile. Enfin, ça devient extrêmement cher. Donc, on a aussi des tensions sur ce marché-là. Voilà, comme l'a résumé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, eh bien, la situation au Moyen-Orient est de plus en plus hors de contrôle. Merci beaucoup, Bruno. Merci pour toutes ces précisions.